Bonjour, bonne soirée. Aujourd'hui, je vais expliquer un peu ma routine d'apprendre et d'étudier le français. Ce que j'ai fait tous les jours pour m'améliorer un peu. Ouf. Pour le matin, quand je me réveille, je me réveillais, la première chose que je fais est de revoir la vidéo que j'avais téléchargée le jour avant, the previous day. Et en gros, je le vois et chaque fois que je dis quelque chose en anglais ou que je remarque que j'ai du mal à m'exprimer dans quelque chose, je pause la vidéo et j'utilise le chat GPT pour apprendre comment on dit ça dans le français. Par exemple, je dis à ChatGPT, GPT, je vais te dire quelques mots ou quelques phrases en anglais et j'aimerais que vous traduisez les phrases à français et que si il y a quelque chose que tu penses qui peut être difficile pour les gens qui parlent anglais, que tu l'expliques en profondeur pour me faire comprendre. Et aussi de me, don- de me donner quelques exemples de le mot ou de les phrases être utilisées dans d'autres contextes. Et ça m'aide beaucoup parce que c'est quand je vais euh, filling up, euh, hmm, filling up les the gaps que j'ai dans mon expression orale. Donc après de faire ça, c'est inévitable que la prochaine fois que j'essaie de le dire, je vais pouvoir m'en souvenir, je vais pouvoir m'en souvenir euh, mieux. Euh, et si ça passe pas, donc le prochain jour, je fais le même, je le cherche et donc la troisième fois, c'est plus probable que je vais m'en souvenir. Donc c'est ce que je fais pour le matin et pour le reste de mon jour. En gros, j'essaie de trouver n'importe quel moment dans lequel je peux écouter de le français alors que je fais autre chose. Par exemple, quand je me promenais à le bureau, parce que parfois je travaille dans la maison, mais parfois je travaille dans un coworking, dans un bureau qui est dans un coworking. Donc j'écoute de podcasts en français alors que je marche. Et par exemple aussi quand je cuisine mes
mon déjeuner, par exemple, j'écoute de quelques podcasts en français aussi. Et ça, c'est en général, je, c'est ce que je fais pendant la semaine. Mais pendant le week-end, quand j'ai un peu plus de temps, pour le matin, j'essaie de lire quelque chose en français, au moins pour 2 heures. Donc maintenant, je lis une bande dessinée. Et euh, quand je trouve un mot que, que je ne connais pas, je le cherche et j'ai une règle que je peux seulement chercher un mot par page parce que, parce que sinon je vais passer trop de temps en cherchant les mots et moins de temps en lire. Et je pense que le plus important, ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais le plus important est de passer du temps avec les langues pour pouvoir habituer à les patrons de les mots, de les phrases. Et il m'a passé plusieurs fois que j'ai vu un mot 13 ou 4 ou 5 fois et sans falloir, sans falloir le chercher, j'ai déjà l'entendu, j'ai déjà le, j'ai déjà compris parce que je l'ai vu dans plusieurs contextes et je n'ai pas besoin de le chercher parce que je l'avais résolu dans ma tête. Et ça m'aide beaucoup. Donc, je lis beaucoup le week-end en français, mais pendant la semaine, parce que je dois travailler aussi. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je pense que le fait d'écouter dans les moments dans mon jour, quand je fais autre chose, ça m'aide beaucoup, beaucoup aussi. Euh, et, et oui, c'est ça, en gros, c'est très simple. Je fais pas rien de compliqué. Et je, ouh, je sais pas comment dire ça. Je ne me précipite pas en apprendre le français. I am in no rush pour apprendre le français. Donc, je pense qu'avec cette méthode, peut-être, peut-être ça me va prendre un peu plus de temps, mais ça me plaît. J'aime beaucoup étudier de cette manière. J'aime beaucoup apprendre de cette manière. Donc, ça, c'est le plus important, de prendre plaisir en ce qu'on fait. Donc, je pense que c'est une bonne méthode. Donc, oui, ça y est pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.